Fiction du corps 2, note sur l'homme démembré. Il paraît que l'homme démembré est mort le mois dernier. On ne sait pas, à moi cela paraît incertain. L'homme démembré connaissait trop de tours, puis on ne l'aimait guère. Il n'aimait pas qu'on le visite, il fallait être introduit. Alors il vous prenait seul à seul, et vous emmenait dans cette pièce nue et blanche peinte à la chaux, avec au sol un plancher de bois, qu'il semblait réserver à ce seul usage, une pièce sans fenêtre. J'y suis allé 3 fois. Nous nous connaissions de longtemps. De notre enfance, en fait. Un de ces croisements dus au déménagement de nos parents respectifs. Il était un peu plus âgé, mais on avait de bonnes discussions. En ce temps, il parlait. Dans la pièce blanche sans fenêtre sur plancher de bois, on restait debout face à lui, très près. C'était un peu gênant pour ce qui allait suivre, mais il l'imposait. Il se mettait nu et commençait. Il se démembrait, vraiment, bras et jambes, ou seulement mains et pieds, ou parfois les hanches, les épaules. Il avait atteint une maîtrise impressionnante. C'était très lent, dans cette lenteur, on se frottait les yeux pour bien comprendre, et il ne vous avait pas endormi. Il ne vous troublait pas avec des images de lui-même démembré qui ne seraient qu'un trouble passager de vos perceptions. Non, d'ailleurs, il vous demandait de le toucher, il vous mettait cela dans les mains. Quand on finissait, on était souvent en sueur autant que lui. On ressortait silencieux. Il offrait une boisson, qu'on la préfère chaude ou froide, ou même un alcool violent. Pour lui aussi c'était un étonnement, une faculté qu'il s'était découverte progressivement, à force de tâtonnement, d'exploration progressive, d'entraînement aussi, certainement. J'enchaîne les adverbes comme si la phrase, dans sa difficulté à dire, pouvait compenser avec eux. Il n'avait pas voulu d'examen de radio, parfois des démonstrations à quelque sommité. La médecine aurait tellement eu à gagner de comprendre ce processus. C'est pour cela aussi qu'il est mort discrètement et avait demandé à être incinéré aussitôt. Il savait qu'il mourrait tôt, que c'était lié à cette faculté même. Il avait continué jusqu'au bout son travail dans l'administration subalterne qu'il employait, je crois, vérification à échelle départementale des entreprises extérieures pour les travaux d'entretien des routes. Et personne dans ses fonctions civiles n'était au courant de sa faculté corporelle. Il disait cependant que c'était pour lui un besoin, pour cela qu'il avait aménagé la pièce nue sans fenêtre, que son corps avait besoin pour être en place, qu'il l'exerce continuellement, démonte et remonte comme une hygiène. Nous, ses proches, relativement proches parce qu'il était très seul, en fait, n'avons été prévenus que tard de sa disparition. Je me dis que non, que dans un ultime exercice peut-être il aurait poussé cette faculté si loin que voilà, il était là toujours, parmi nous, dans la pièce blanche. J'y suis passé, la maison est fermée, mais pas de panneau à vendre, juste fermée, qu'il n'a plus de corps, simplement, et adverbialement, plus de corps.